Bonjour les Capricornes, on est parti pour votre guidance du mois de juillet 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez dans la propos de la chaîne mon adresse Gmail. Sinon, il y a aussi un lien vers ma chaîne internet. Mon site internet, pardon, pas ma chaîne, la chaîne c'est YouTube, mon site internet, vous aurez, en cliquant sur la deuxième page avec les trois petits points en haut à droite, les tarifs de mes guidances. Voilà. Ok, alors qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes pour ce mois de juillet? Alors je vois un nouveau départ pour certains Capricornes, il y a un nouveau départ. Alors, euh, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous allez changer de... On me dit que vous allez changer de classe. Alors pour les étudiants ici, il y a cette notion de changer, d'aller dans la classe supérieure. Euh, pour d'autres, la classe. Vous allez avoir la classe. La classe. Alors pourquoi la classe? Ah, d'accord. Alors, pour certains, vous allez classer une situation, vous allez terminer une situation, vous allez fermer un chapitre. Ok. Il y a une notion pour ce mois de juillet de déménagement pour certains. Euh, de prendre de la distance avec une situation. Il y a une protection divine sur vous. Si vous vous sentez un petit peu stressé par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Vous êtes là. Alors, vous allez là où vous devez être. Pour ceux qui sont dans plein doute ici, on vous envoie là où vous devez être. Ok. Euh, pour d'autres ici, ou même pour vous, hein, pour, pour beaucoup de Capricornes ici, vous recevez des messages. Je parle pas de messages SMS. Ah, peut-être, peut-être. Il y a un message qui arrive à vous. Ok. Alors, il y a un message qui arrive à vous. C'est un ou des messages? Non, c'est un message qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce message? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Frein. Il y a un frein. Vous attendez peut-être une réponse pour quelque chose, mais il y a un blocage. Il y a un frein. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, hein. Sur ce mois de juillet ici, il y a un frein par rapport à quelque chose, ok. Et pourtant, il y a un changement. Donc, c'est que il y a vraiment cette notion de changement, mais il y a un frein qui est mis. euh, on vous demande d'être courageux et tenace, d'être persévérant dans la situation. Euh, on parle de synchronicité ici aussi, ok. Message, synchronicité, on vous envoie au bon endroit. Alors, vous voyez les signes. Si vous voyez un chiffre que vous voyez fréquemment, si vous souhaitez déménager, ce chiffre peut vous parler, par exemple, comme une adresse, comme une date. Euh, hop, je vois le chiffre 16. Ça peut être le 16 juillet. Vous pouvez avoir une réponse au 16 juillet ou avoir visité quelque chose qui porte le numéro 16. 16. Retenez bien ce chiffre, le chiffre 16. Ok. Donc pour certains, ça va pouvoir vous aiguiller. Hop, on parle d'accident. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accident? Peut-être que le fait de vouloir tourner une certaine page, c'est lié à un accident. Enfin, je ne parle pas forcément d'accident, un accident de voiture, accident physique, choses comme ça, mais j'ai l'impression que ça s'est fait assez brutalement, en fait. Il y a peut-être une séparation pour certains, ou alors on déménage de façon assez brutale, du jour au lendemain. Est-ce que ça parle à certains? C'est quelque chose qui a pu arriver avant, hein. C'est pas pour ce mois de juillet. Pour moi, c'est de l'ancien. C'est du passé. Et vous avez ouvert les yeux sur une situation. Et justement, ça vous amène à ce changement. Il y avait une certaine froideur par rapport à une relation peut-être sentimentale ici. Euh, il y avait ce mental qui fonctionnait tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut parler même de comment on appelle ça? Une surcharge mentale. Comment on appelle ça? Ah, vous savez, quand on fait tout pour l'autre. Ah, comment ça s'appelle? Ça va revenir.
Ça va revenir pendant le tirage. Une charge mentale. Vous aviez peut-être une charge mentale qui était tellement lourde à porter que qu'il y a eu cette décision brutale ici. Peut-être que ça sommeillait quand même en vous. Hein. Pour moi, c'est pas un coup de tête. Il y a cette envie de tout foutre en l'air, de fermer une porte, de partir sans se retourner. Ok, allez, on va aller voir pour les Capricornes. Du coup, dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? Le rejet et l'énergie yin. Ne rejetez pas quelque chose qui pourrait être bon pour vous. Peut-être que vous avez visité certaines choses, vous doutiez hein, d'être bien à cet endroit. Laissez les choses venir naturellement. Ne bloquez pas les choses. On vous emmène là au bon endroit. Ça peut être juste pour un temps, hein, ok. On vous amène quelque chose qui est quand même comme un cadeau. C'est un cadeau pour vous, même si vous n'allez pas le réaliser sur le coup. Hein. Ok, d'accord. On parle d'œillet jaune. J'allais voir ce que représente l'œillet dans le petit livre. 34, le rejet. Ok. Alors, les blessures de rejet est une blessure émotionnelle. Elle correspond au fait de se sentir repoussé ou dénigré, que ce soit dans sa vie amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle. Cette blessure peut trouver son origine dans des actes réels. Elle peut aussi provenir du positionnement du consultant qui, dans le cadre d'une victimisation inconsciente, va alimenter tout acte qui pourrait nourrir cette blessure. Sur un autre plan, cette lame renvoie à la notion d'incompréhension ou de refus d'un projet, d'une idée. N'hésitez pas à demander aux maîtres et enseignants de vous montrer comment travailler sur cette blessure ou comment elle affecte votre vie pour cela. Je choisirais plutôt... Ouais, ok, d'accord. L'œillet jaune, en fait, symbolise le rejet. Ok. Le rejet. Bah, je vais peut-être aller voir, du coup, dans la voie des guides, comment travailler sur le rejet. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Alors, le rejet. C'est où le rejet? C'est pas mis par ordre alphabétique en plus. Ah si, rejet. La blessure de... Bah, il n'y a pas. Il n'y a pas la blessure du rejet. Non, il n'y a pas la blessure du rejet, c'est dommage. Ça aurait pu vous permettre de travailler dessus. Ouais. Il n'y a pas le rejet en fait dans la voie des guides. Peut-être d'en parler peut-être à un thérapeute, ça peut vous aider parce que du coup, il y a cette notion d'auto-sabotage pour certains. Hein. Vous rejetez ce qui pourrait bien pour vous. Ok? Allez, on est parti pour le tirage. Il y a le soleil qui revient dans votre vie. Ici, on voit que les choses s'illuminent. Il y a un rayon de soleil qui vient d'arriver derrière les nuages. Ici, c'est le fait d'avoir un espoir en quelque chose s'illumine ici. On est dans le doute hein, dans ce début juillet. Hein. On est dans le doute par rapport à un endroit où on pourrait s'ancrer. Mais on vous demande ici de garder confiance en vous pour le moment. Il y a eu une notion de trahison ici. Il y a une personne qui vous a trahi, qui vous a mis quelque chose, qui vous a mis un couteau en plein cœur. Vous avez été persévérant dans la situation. C'est comme si vous étiez en couple. Vous avez persévéré en disant, ben c'est peut-être un passage, ou cette personne est comme ça, va changer. Mais ça c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Et on voit ici que les choses vont changer. Vous avez cette notion de résilience, le fait de rebondir par rapport à cette difficulté. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dans le doute. Vous allez vers quelque chose ici qui pourrait vous ancrer dans une nouvelle réalité. Il y aura quand même ces notions de perte. Hein. Peut-être que vous avez acheté une maison, vous avez une famille, il y avait cette sécurité. Donc il y a peut-être cette notion de perte en sécurité. Hein. Vous n'avez peut-être jamais vécu seul, donc vous allez peut-être être confronté justement à la vie, vivre seul quoi. En fait, ça va être peut-être compliqué pour vous au début, mais on vous demande de lâcher prise sur la situation et de vous pardonner pour ça. Vous êtes un humain, vous avez des sensations, vous avez des sentiments, vous voyagez dans cette vie avec vos blessures, vos traumatismes. Voilà, on est tous pareils, ok? Je vais compléter avec le Lenormand. Mais pour l'instant, vous êtes en plein doute hein, par rapport à une réalisation. Hein. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre logement. Hein. Ici, il y a la notion de perdre un logement aussi. Donc, peut-être que vous aviez une maison, que vous avez dû la vendre. Et ça vous coûte. Vous êtes triste par rapport à ça.
lâcher prise sur la situation, c'est que peut-être que cette maison, vous n'étiez pas heureux dedans. Donc, les murs, en fait, gardent les mauvaises énergies. Donc, c'est peut-être bénéfique pour vous, justement, de laisser cette maison derrière vous. Hein. On voit ici que vous allez couper des liens. On parle aussi de récolter. Ah, ça a mis du temps. Ça a mis du temps à couper des liens ici. Des liens de trahison. Ça a mis du temps. Hein. On parle même de déni. Il y a des choses qui sont cachées aussi. L'autre vous a caché des choses. Hein. On a deux fois l'arbre. Hein. L'ancrage, l'arbre. Vous étiez posé à cet endroit, dans cette maison, dans cette vie de famille. Pour vous, c'était rassurant. Hein. Il y a bien cette notion de confiance en soi. C'est le fait que c'était rassurant pour vous. Hein. Vous aviez une maison, un toit sur la tête, peut-être même un travail, même si la relation n'était pas très stable, vous aviez quand même un positionnement, mais vous êtes quand même malin. On voit ici que ça peut être même l'autre qui a été malin, qui s'est servi de vous ici. Vous étiez ici, on parle ici de poule pondeuse quand même, hein, c'est la mère peut-être de ses enfants. Vous, en fait, vous avez tout fait pour cette personne. Et le renard, ça peut être quelqu'un qui est rusé, malin, mal intentionné. Ok. On parle de trèfle. Alors le trèfle, c'est l'argent. Il y a peut-être eu des problèmes d'argent aussi. Je la sors ici parce que j'ai l'impression qu'elle est importante. On retrouve la lune ici. Hein. Il y a bien des choses qui sont cachées par rapport à cette... Vous avez découvert des choses et vous vous sentez trahi. Il y a un nouveau départ. Il y a une... Petite pause, j'ai le téléphone qui sonne. C'est juste de la pub, c'est pas grave. Allez, ça m'a fait courir encore dans les escaliers. Alors on a ici... d'entrevoir une lueur d'espoir après, comment dire, vous viviez un peu dans le brouillard, dans le brouillard, dans les nuages. Vous savez, derrière le nuage, on voit pas ce qui se passe. Donc, il y a cette impression que on vous demande d'entrevoir une lueur d'espoir par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Il y a le chiffre 6, c'est bien un nouveau départ. Hein. C'est quelque chose qui va être acté, ce nouveau départ. Ok. On vous a coupé d'une abondance ici, avec le chiffre 10. On vous a coupé d'une abondance et c'est un compagnon ici. Il y a le valet de carreau, c'est quelqu'un qui n'était pas bon pour vous. Hein. Vous êtes enraciné dans une relation qui n'était pas bonne pour vous. Oh, il y a une carte qui s'est retournée. On a l'étoile de nouveau ici, c'est très bien. Vous êtes guidé. Ne vous inquiétez pas. Oui, voilà, va falloir laisser des choses derrière vous, lâcher des choses. Hein. Vous n'allez pas avoir le choix. On a la carte de l'enfant, c'est aussi le nouveau départ, mais vous avez vraiment ce courage pour le faire. On compte sur vous, on sait que vous avez la force pour ça. Que vous êtes courageux, une courageuse. Fort, forte, tenace. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Il y a quand même la carte de la résilience. Hein. Vous avez l'air de pouvoir rebondir malgré la situation, malgré les difficultés. Et on va vous y aider, hein. Regardez, vous êtes guidé. Alors, ce sont lâcher prise. On vous demande de pardonner à l'autre quand même, pour vous alléger vous, personnellement. L'autre, de toute façon, il suivra sa route, elle ou il suivra sa route, avec les conséquences qu'il y a derrière. Mais pour moi, on vous demande voilà, de lâcher prise sur la situation, de mettre ça au passé et de penser à vous maintenant. Hop là. Il y a la reine de cœur ici aussi. La reine de cœur, c'est une maman. Alors, si vous avez encore votre maman, elle peut ici vous aider. Si elle est plus de ce monde, votre maman, elle vous aide. Elle est là, elle vous guide. Alors, j'ai l'impression qu'il y a même... on pourrait parler de mère, de grand-mère et d'arrière-grand-mère. J'ai l'impression qu'il y a une unité de femmes, un groupe de femmes qui est passé de l'autre côté, qui vous amène c'est comme si vous étiez la personne désignée, l'élu en fait, pour couper un lien karmique, un lien transgénérationnel. Vous êtes ici dans cette vie pour mettre fin à quelque chose. Ce qui va du coup être bénéfique pour les générations futures.
Vous avez une grande responsabilité, mesdames. Parce que pour moi, ce tirage est pour une dame. Hein. Parce qu'on a quand même la poule, on a les femmes ici, la poule, une femme ici qui pardonne à l'autre, la femme qui est résiliente, on n'a que des femmes. Hein. Par contre, on a un homme ici, cet homme, c'est peut-être l'autre, hein. C'est votre compagnon actuel qui va devenir peut-être votre ex-mari ou votre ex-compagnon, il a tout perdu. Hein. Il vous a trahi et du coup c'est lui qui a tout perdu. Hein. Lâchez prise sur la situation et pardonnez-lui, de toute façon... après, de toute façon, vous n'aurez plus de compte à lui rendre. Il va se sentir appauvri de quelque chose. Ici, sur le lâcher-prise, ici, il y a une belle transformation qui arrive derrière. Et on voit ici qu'il y a des discussions avec l'autre. Ça peut parler aussi de divorce. Hein. Il y a deux personnes ici. Une personne qui se sent coupable et l'autre qui se tient droit, fièrement. Et ça peut représenter un avocat, un juge. Hein. Ok. Donc, il y a le fait peut-être de pardonner à l'autre, de faire peut-être un divorce à l'amiable, de ne pas chercher à ralentir les choses, tout simplement. Faites-le intelligemment et laissez l'autre... voilà. Il y a des choses cachées quand même, il vous a caché des choses. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein. Il peut y avoir aussi un divorce pour faute, hein, pour certains. Hein. Donc, voyez par rapport à votre situation. Hein. Ici, on a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Ok. Il y a de nouveau cette étoile. Hein. Faites un vœu. Il y a une étoile filante. Faites un vœu pour la suite. Ou vous avez déjà fait un vœu et il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à ça. Vous allez récolter ce que vous avez demandé. Voilà, bah, les choses se sont bien effondrées. Hein. Voilà, il y a eu, voilà, là où vous vivez, les choses s'effondrent. Il peut y avoir un éclatement ici familial. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça a pris du retard. Je parlais de déni tout à l'heure. Pour moi, c'est ça, c'est ce déni. Hein. Ça a pris du retard, ça aurait dû déjà arriver, mais c'est peut-être pas pour vous, c'était pas le bon moment. Ici, on reprend confiance en soi, on met les choses en place. On a ici le départ. Voilà, il y a deux personnes, on coupe entre deux personnes. On a ici l'étoile de l'homme. Hein. C'est bien cet homme-là qui vous a trahi. Hein. Donc ça peut représenter vous dans le tirage, monsieur. Vous inversez par rapport au tirage. Donc moi, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de femmes ici, mais ça peut être un homme qui a des énergies féminines. Hein. Donc voilà, il y a plus, on parle d'abondance ici. Et ici, j'ai la carte de pensée amitié. Vous êtes entouré, ou alors pensée amitié. Vous pourriez trouver des personnes ici qui sont qui sont prêtes à vous aider. Hein. On voit le chiffre de l'univers aussi ici, le 8. Il pourrait vous aider. Hein, des personnes pourraient vous aider ici dans votre transformation, dans votre nouvelle vie. Hein, de vous aider peut-être à trouver quelque chose, qui sait. Hein. On parle d'héritage. Cette personne ici a hérité de quelque chose qu'elle mérite. Elle méritait en fait ce qui lui arrive. Hein. Cette personne n'a pas vu venir les choses. Hein. Il pensait pas vous sentir... Voilà. Il pensait pas que vous étiez capable de faire ça. Voilà. Ici, on fait quelque chose. Bon, la fin, hein, ça y est, on lâche prise, on fait quelque chose, et il y a un présent, un cadeau. Donc, il y a quelque chose de bénéfique ici qui arrive, et on a la paix. On trouve la paix. Donc là, c'est dans les 6 derniers mois de l'année. Ok ? Donc voilà, on évolue. Le mois de juillet, c'est pour accéder à cette transformation. Alors, est-ce que vous allez trouver de maison? Comment je peux aller voir ça? Alors, pour ceux qui recherchent un logement, est-ce que ça va se passer au mois de juillet? Est-ce que pour ceux qui cherchent un nouveau logement, est-ce que ça va se passer au mois de juillet? Pour les Capricornes qui cherchent un nouveau logement, est-ce que ça va se passer au mois de juillet? Merci, merci, merci. Allez, est-ce qu'on va le... Hop, alors. On voit que voilà. On retrouve un nouvel ancrage. C'est aussi le fait de lâcher quelque chose derrière soi et de prendre le bateau pour avancer ici. Hein. Je vais aller prendre ici aussi. On laisse un logement ici. Hein. On laisse un logement et on part. Est-ce que c'est une notion de déménagement pour le mois de juillet? Certaines personnes ont besoin de savoir s'ils vont trouver quelque chose au mois de juillet.
Moi, je vous rappelle que les énergies sont fluctuantes, ça peut être début août. Hein. Ou alors vous avez peut-être trouvé quelque chose là maintenant. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Hein. Allez. Est-ce que les Capricornes vont trouver un logement pour le mois de juillet? Hop là, elle est là. Plaisir, ok. Et honneur. Bon voilà. Bah écoutez, pour ceux qui cherchent un logement ici, c'est positif pour le mois de juillet. Hein. Comme je vous dis, vous venez peut-être de visiter quelque chose, vous allez être pris, c'est vous qui allez être choisi, ou ça peut être début août. Hein. Mais bon, voilà, c'est dans pas longtemps. Hein. Voilà. Ok, je vais aller voir ici avec les ailes de Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'en fais du bruit. alors, pour ceux qui... qu'est-ce que c'est que ce monsieur? J'ai un monsieur qui tourne autour de la voiture. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Alors, si vous croyez dans le pouvoir des pierres, alors, la lithothérapie, ça peut aussi être une pierre de protection. Peut-être d'investir dans une pierre de protection pour vous. Voilà, c'est la carte de la lithothérapie. Ou alors peut-être que vous pourriez vous diriger dans ça, en fait. Ok, bon, vous voyez. Hein. On est ici, du coup, non, c'était à voir comme ça. Je fais n'importe quoi là. Alors, on a de l'optimisme, on retrouve de l'optimisme. On vous demande ici de voir aussi peut-être le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voyez ce que vous avez déjà et évaluez par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous êtes en train de faire là maintenant. La force qu'il faut quand même pour quitter une union, hein, un confort. Peut-être les gens qui vont ici vous montrer, vous êtes peut-être cette notion de gens qui vont vous montrer, qui vont pas comprendre, vous n'avez peut-être pas ébruité le fait qu'il y avait des problèmes dans votre couple, pour certains. Mais voilà, ça commence, ça demande une force de caractère et j'ai l'impression que vous n'allez pas vous reconnaître. Vous étiez épuisé par rapport à cette relation. Hein. On voit ici que de remercier pour ce qui arrive, pour la force qu'on vous a envoyée, pour ce qu'il va y avoir de nouveau. Remerciez déjà avant même que ça vous arrive. Du coup, ça va les faire venir plus vite. Hein. Tout ce que vous voulez avoir en étant bien sûr... voilà, ne demandez pas la lune non plus. Hein. On voit ici qu'on retrouve de la joie, du bonheur. On voit ici que y a une guérison qui s'opère sur vous, peut-être par rapport à des blessures et des traumatismes. On voit que vous allez avoir des nouvelles routines, une nouvelle habitude de vie ici, hein, que vous allez changer vos habitudes. Restez focus par rapport à ce que vous voulez dans votre nouvelle vie. On voit ici la fierté, soyez fiers, je vous disais, vous êtes reconnu comme quelqu'un de fort, soyez fiers de ce que vous êtes en train d'accomplir, hein. On voit aussi une réussite personnelle, une haute estime de soi. Hein. Vous êtes quelqu'un qui a un caractère quand même un petit peu solitaire, vous aimez bien avoir votre petit moment tout seul, hein. C'est pas forcément du repli sur soi, mais vous aimez vos moments de calme. Ça peut être aussi le fait de travailler en autonomie. Peut-être de travailler à votre compte. C'est ce que peut-être que vous aspirez de travailler à votre compte. C'est possible. Hein. On voit ici un corbeau. Ok. Hein. Caractère solitaire, refuge, souffrance de l'abandon et de l'isolement, repli sur soi. Donc c'est quelque chose peut-être qui va être aussi transmuté. Hein. Peut-être que vous allez passer justement de ce caractère de personnes qui aiment être seules. C'était peut-être avant. Peut-être qu'avant, on vous laissait seul. Hein. Peut-être que l'autre ici, qui était avec vous, passait son temps à vous laisser tout seul ou toute seule. Et du coup, j'ai l'impression que ça pourrait aussi être un revirement ici. Hein. On a la lune aussi qui est derrière ici. Il y a des choses à découvrir dans votre nouvelle vie et on vous encourage à le faire. Voilà. Je vais ici... Ah ben le sentimental en premier. Oh oh. Alors, pour le sentimental... Je vais commencer par les célibataires. Mais, ça glisse. Si vous entendez les voitures, c'est normal, je vais mes fenêtres. J'espère que ça ne gêne pas dans la vidéo. Parce qu'ils ont annoncé de la chaleur après et j'ai envie d'emmagasiner du frais avant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La métamorphose, la révolution intérieure par rapport à votre vie de couple. Ça rappelle bien ici
cette période de, voilà, vous prenez votre envol. L'autre, c'est comme si l'autre, il restait interdit. Comme s'il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Hein? Comment ça se fait qu'elle part ou qu'il part? On voit ici qu'il y a quand même une personne toxique. C'était une personne toxique pour vous. Il y avait aussi de la passion, mais peut-être euh, vous pensiez que la passion pourrait se réveiller, que c'était votre autre, que ça irait jusqu'au bout avec cette personne, mais cette personne n'est pas bonne pour vous. Si vous avez des doutes par rapport à ça, n'en ayez plus. C'est vraiment, elle n'est pas bonne du tout pour vous. On a ici la carte de la spiritualité et de la sagesse. Certaines personnes ici pourraient s'être réveillées à la spiritualité. Ça a pu même pécher votre coup parce que l'autre ne pouvait plus vous comprendre. Vous n'avez pas évolué dans la même... vous n'êtes pas... voilà, l'élévation n'a pas été la même chez vous que chez l'autre. L'autre est resté au sol et vous vous êtes élevé par rapport à votre conscience, par rapport à votre spiritualité ici. Et ayez la sagesse en fait de vous dire que vous pouvez pas le traîner comme un boulet l'autre, hein, ou elle ou lui, hein, comme un boulet. Vous avez évolué, pas lui. Bah écoutez, hein, vous, il y a une belle transformation par rapport à vous. Donc voilà, prenez-le comme un cadeau ici, et c'est peut-être quelque chose qui de toute façon vous devez ici évoluer de toute façon dans votre vie par rapport à ça. C'était le contrat, votre contrat d'âme. Ici, donc, il y a bien une fin de parcours par rapport au couple ici. On parle d'un jour à une semaine, de rapidité des événements. Pour moi, ça a été quelque chose qui a été assez rapide. La décision, elle a été prise pas sur un coup de tête, hein, mais par rapport au déni que vous avez eu avant, j'ai l'impression que les choses se sont réveillées du jour au lendemain, comme si vous vous étiez réveillé d'un cauchemar, tout simplement. Et quand vous regardez en arrière et vous vous dites, mais comment j'ai fait pour rester aussi longtemps? J'ai été persévérante dans la relation alors que l'autre en face n'a pas fait son cheminement à lui. On a ici un mois et une saison. Donc on est en été. Par rapport au juillet, août, septembre, il y a quelque chose qui se termine, qui est clôturé d'ici la fin de l'été. Ça peut être au mois de septembre. Donc septembre, on est à cheval sur l'été, l'automne. Par rapport à l'automne, ici, il y a quelque chose qui est finalisé. Ça peut être votre divorce qui est prononcé, par exemple. C'est pas le logement. Et peut-être que le logement, ici, vous déménagez dans un mois. Donc ça peut être au mois d'août, pour certains. Ici, on voit que vous allez avoir des nouvelles relations, avoir de la légèreté, vous allez reprendre pied dans la réalité et avoir des nouvelles occupations, de vous amuser, de sortir, de vous faire des nouvelles relations. Peut-être que cette personne ici vous a peut-être même isolé d'un cercle social. Du coup, vous allez ici, on parle de cinéma quand même, relations amicales, légèreté, sortie entre amis. Voilà, vous allez vous épanouir grâce à cette fin ici, hein. Et il pourrait y avoir un début de relation avec une autre personne ici, un nouveau démarrage sentimental derrière, hein. On va le voir ici avec ça. Donc ce serait ici dans les 6 mois, hein. Donc à partir de juillet et jusqu'à décembre. Donc il pourrait y avoir une rencontre d'ici quelques temps, hein. Donc je ne vais pas vous dire que c'est demain. Il y a peut-être quelque chose quand même à régler avant. Et peut-être que vous souhaitez vous poser un petit peu quand même avant cette nouvelle rencontre, mais elle pourrait se faire justement lors de sortie, hein. Ça pourrait commencer par de l'amitié et terminer ensuite, enfin continuer, pas terminer, continuer ensuite par une relation, nouvelle rencontre. Bon bah il y a une nouvelle rencontre ici pour vous, hein. Quand je regarde l'image ici, j'ai l'impression que vous êtes déjà en lien. Euh, Ce lien, il est déjà là. Ça ne veut pas dire que vous connaissez la personne. Il y a vos âmes qui sont en train de conspirer ici elles sont en train de s'attirer. On va dire, bah ces deux-là, on va les réunir, hein. Ok? Parce que les âmes entre elles, elles se parlent, elles savent, avant de se réincarner, elles savaient que vous deviez être ensemble. Donc elles sont en train de faire. Est-ce qu'il y avait le, non, il n'y avait pas le, non, il n'y avait pas. Mais du coup, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a cette attirance qui va être inévitable. C'est comme si vous allez savoir. Il y a peut-être un peu d'appréhension par rapport à une ancienne relation. Il y a ce temps de pause pour vous remettre, pour vous guérir d'une ancienne relation. Vous pourriez démarrer donc du coup par de l'amitié, mais ça va se transformer après. Ok? Alors, ou vous connaissez déjà cette personne, ou c'est une nouvelle relation qui démarre par de l'amical. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous auriez pu perdre des amis dans la relation, dans l'ancienne relation, hein, je parle. Euh,
Je parle on m'amène le mot isolement. Est-ce qu'on vous a isolé par rapport à votre vie de couple d'avant? Et du coup, il y a un vrai réveil derrière. Ça va pas prendre longtemps, hein. Un mois, à une saison, il y a une rencontre qui se profile, hein, pour moi, c'est peut-être à l'automne, hein, l'heure de sortie. Bon, bah c'est super. Écoutez, j'espère que c'est ce que vous voulez. Parce que bon, voilà, ça dépend ce que vous avez vécu. Peut-être que vous êtes fermé à l'amour, mais bon, ce serait dommage. Les êtres humains, ils sont pas faits pour rester tout seuls. Hein, ça, c'est trop triste. Voilà. Allez, je vais vous faire les petites breloques. On va voir si on retrouve la même chose. Allez, c'est parti. Ok. Alors, par rapport, je vais commencer par le bas. Alors, par rapport aux relations sociales ici, on parle d'équilibre. Alors, j'ai l'impression, avec ce vélo, regardez ce vélo, quand on le laisse comme ça, bon, vous pouvez pas être dessus, vous pouvez pas monter dessus. Une fois que vous montez sur le vélo, si vous pédalez pas, il avance pas. Hein. On vous demande ici de trouver de l'équilibre, de sortir de chez vous et d'avoir une vie sociale. Vous avez les capacités pour ça. Vous avez le courage de vous tourner vers l'extérieur. Hein. Par rapport aux relations familiales, vous mesurez la chance que vous avez d'avoir des bonnes personnes au niveau de votre entourage ici. Vous avez aussi les outils nécessaires pour peut-être reprendre une vie familiale ensuite. Attention à peut-être j'ai la notion de porter un masque. Alors, ce que je vois moi ici, c'est vous pouvez découvrir dans votre famille une personne qui n'est pas celle qu'elle dit être. Ok? Ça peut représenter aussi cette personne ici qui a porté un masque à l'autre par rapport à la relation familiale que vous aviez ici, et ça, ce feu là, ça a consumé votre relation. Hein. Vous n'avez pas mesuré jusqu'à présent comment était l'autre. Il y a cette notion de déni. Hein. Cette personne ici a pu se jouer de vous. Elle avait les outils nécessaires. Elle se servait de vos faiblesses pour vous maintenir sous sa coupe. Ok. Par rapport aux relations amoureuses ici, on a la confiance en soi, le succès. Hein, le succès qui arrive dans votre vie, et c'est protégé. On a la chouette ici. Votre future relation amoureuse ici, c'est une relation qui est protégée. Hein, je vous disais ici que c'est une personne qui va arriver à vous. C'est une nouvelle rencontre. Par rapport à la santé et la vitalité, on vous demande d'avoir des bonnes mesures, de pas trop manger, de manger équilibré tout simplement, mais on va vous guider par rapport à ça. Vous pourriez peut-être avoir des petits problèmes gastriques, des petits problèmes d'intestin, d'être fatigué par rapport à la digestion. Attention à ce que vous mangez, mais ça va se faire naturellement. Économisez-vous aussi. Ça peut être une notion de repos pour l'instant pour ce mois de juillet. Vous êtes peut-être en pause, en arrêt maladie. N'ayez pas de comment dire de vous sentir coupable, de vous être arrêté. Je pense que c'est même pas vous qui avez décidé de cet arrêt. Ça s'est fait. La source a fait en sorte que vous soyez arrêté pour avoir ce temps de pause par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie, parce que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Ok? Voilà. Donc économisez-vous par rapport à la santé, la vitalité. Vous êtes guidé par rapport à ça, et on vous demande de bien doser tout ce qui est, par exemple, faire une activité physique, manger correctement, de sortir prendre l'air, voilà. Vous savez de quoi je veux parler. Hein. Par rapport ici au développement personnel, vous vous surprotégez. Du coup, ça a pu prendre du temps jusqu'à maintenant. Hein. Ici, à la carte de la Lune, il y a des choses qui sont encore cachées, qui ne sont pas encore révélées. Il y a le soleil juste derrière. Donc, si vous êtes ici dans certaines capacités, un peu comme moi, parce que je suis en pleine expansion, hein, du coup, j'apprends tous les jours. Si vous regardez mes premières vidéos du début où j'étais un petit peu timide, réservée, je parle de plus en plus. Donc, du coup, je suis de plus en plus à l'aise. Et, c'est vrai que je demande beaucoup d'aide à mes guides, mais je prends aussi beaucoup de renseignements par rapport. Je vais voir moi aussi des voyantes. Voilà, je parle à des médiums. C'est bien aussi de prendre justement des conseils des autres. Mais voilà, il y a encore peut-être des choses qui peuvent se révéler à vous, mais c'est pas forcément par rapport à des capacités. Mais il y a des choses que vous ne sentez pas capable de faire. Mais j'ai l'impression il y a cet éclaircissement, il y a cette nouvelle énergie qui va émaner de vous ici. Et quand je regarde ça, j'ai l'impression de voir un soleil.
Je vais tirer une carte parce que c'est une carte de tarot et par rapport à cette breloque, on demande de tirer une carte du tarot. Hein. Donc, je choisis le jeu en conscience en fait. Hein. Ok, donc il y a des choses qui prennent du temps par rapport à votre développement personnel, mais parce que vous êtes trop protégé jusqu'à présent. On a pu même vous mettre des bâtons dans les roues. On vous demande aussi peut-être de vous protéger. Hein. On avait la carte des pierres, peut-être de prendre une pierre pour vous protéger par rapport aux mauvaises énergies. Alors, on va voir ici. Bon, j'aurais dû prendre la carte qui est tombée, zut. Alors, on va voir si elle va retomber. Ici, j'ai la main sur enfin, j'ai les yeux sur le sabre et l'anneau. Donc, voilà, il y a bien une coupure par rapport à un mariage. Il y a un divorce, hein, la clé pour certains. La solitude, je vois quelqu'un hein, qui se sentait seul dans la relation, la seule voilà, il y a l'accident. Ok, j'ai l'impression que pour certains ici, il y a certaines capacités qui sont arrivées pas par accident, mais d'un coup. Ça a pu vous faire peur. Et du coup, vous vous êtes surprotégé par rapport à ça parce que vous avez des peurs limitantes. C'est pas une carte négative. Ce sont ces peurs limitantes que vous devez travailler. Donc cette peur, vous devez travailler sur cette peur pour que les choses avancent plus vite. Ok ? Donc voilà, c'est le petit conseil par rapport à votre développement personnel. Par rapport aux loisirs et au voyage, on vous envoie des signes. On vous envoie des signes. Il pourrait y avoir un déplacement, peut-être un petit week-end ou des vacances ici. Vous avez la capacité d'y aller. Vous êtes courageux. Vous allez ici peut-être même partir tout seul alors que vous ne l'auriez jamais fait avant. Hein. On vous envoie des signes par rapport à ça. Vous pourriez ici, par rapport aux études, à la carrière ou aux finances, faire un grand déplacement. Alors, bon, je vous l'auto, peut-être que vous allez aller à Paris hein, pour récupérer vos sous. Ici, il y a un grand changement par rapport à ça. Il y a un grand bond en avant. Donc, si vous attendez ici un nouveau travail, il y a quelque chose, vous allez faire quelque chose, voilà, il peut y avoir une distance par rapport au nouveau travail. Vous allez passer d'une commune ou d'une ville à une nouvelle ville ou une nouvelle commune. Ça peut être aussi un nouveau pays. Vous décidez vraiment de prendre de la distance avec votre ancien travail. Il y a vraiment un grand bond en avant. Il y a des choses qui vont bouger au mois de juillet ici pour vous. Et on peut parler de prendre l'avion, mais ça peut être aussi une grande distance. Hein. C'est pas forcément de prendre l'avion. Hein. Ok, normalement j'ai tout dit. Ouais, j'ai rien d'autre par rapport à ça. Ici, vous pourriez, par rapport aux relations familiales, tomber sur des personnes en qui vous pouvez compter. Ça va être des personnes ici qui vont être. C'est pas des personnes. Euh, moi comment je le vois, c'est pas des personnes qui vont être qui vont essayer de se servir de vous ou vous de vous servir d'eux. Ça va être des relations qui vont être stables, équilibrées, avec les mêmes envies, les mêmes discussions. Euh, Ça me parle aussi d'une personne que vous pourriez rencontrer dans le social. Donc ça peut être l'amitié. Regardez comme on avait ici. C'est une personne en qui vous pourrez avoir confiance, qui est là, qui a une certaine position peut-être élevée, qui a un bon travail, qui se suffit à lui-même, qui est célibataire et qui vit très bien comme ça pour l'instant. Et qui pourrait ici vous aider à retrouver un équilibre dans la vie sociale, de vous présenter des personnes, qui va vous aider à sortir. Vous pourriez avoir un rendez-vous avec une personne ici en qui vous pouvez avoir confiance et qui va justement vous amener des bonnes personnes. Pourquoi? Parce que cette personne connaît déjà des gens, il les a choisis, elles sont dans son entourage parce qu'il les a choisis pour leur caractère, leur mode de fonctionnement ici, et vous allez intégrer en fait ce groupe. Et ça va être bénéfique pour vous. Ok? Oh, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hein. Alors, je vais prendre une petite carte ici de l'oracle 22. Allez, une petite carte de motivation et d'inspiration pour nos Capricornes pour le mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Quand vous amenez de la gratitude pour les choses bien qui vous arrivent dans votre vie, même ce qui n'est pas bien, parce que dites merci de m'avoir permis d'apprendre cette leçon, dites-le en 3 fois. Merci, merci, merci. Quand je fais j'ai une prière en fait avant de procéder à mes guidances, je la fais en 3 fois. Toujours. C'est peut-être pour que ça monte. Mais je sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça, toujours en 3 fois.
Donc quand vous vous dites merci pour quelque chose qui vous est arrivé de bien, euh, parfois je donne cette petite anecdote. J'aime pas circuler en ville. Pour moi, la ville, c'est pas mon truc. Alors, pour aller à un rendez-vous médical en pleine ville et trouver une place de parking, c'est pas évident, hein. Surtout en plein cœur de la ville. Et du coup, ce que je fais pendant que je roule, alors déjà, je demande à être protégée pendant mon trajet, tout le temps, à Saint-Christophe, voilà, le patron des voyageurs. Je demande toujours de me protéger pendant mon trajet. Ça vous empêchera pas d'avoir un accrochage en voiture, mais au moins vous serez vivant. Vous n'aurez rien. Mais je demande aussi, j'espère trouver une place assez vite en arrivant au lieu de mon rendez-vous. Et ça m'arrive en fait d'arriver, et il y a juste une voiture qui recule au moment où j'arrive, j'ai juste qu'à mettre mon clignotant et à prendre sa place. Et ça m'arrive souvent. Et je dis merci à chaque fois. Merci, merci, merci pour cette place que vous m'avez libérée. Ça m'est arrivé aussi pour autre chose, les feux rouges. Quand vous êtes à la bourre, hein, ça m'est arrivé d'aller au travail, me dire, oh là 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 là, je suis tombée derrière un tracteur, alors j'ai perdu du temps et tout, et je me dis, oh j'espère que le feu va être vert parce que j'ai perdu du temps derrière ce tracteur, ça me stresse, et juste quand j'arrive devant le feu, il passe juste au vert. Remercier. C'est des petites anecdotes comme ça, hein, mais c'est là qu'on voit la magie des choses quand même, hein. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors on a ici 2 cartes. Non, 3 cartes, non, 3 cartes c'est beaucoup. Oui, parce que j'ai dit le chiffre 3. C'est mon chiffre de chemin de vie en plus, c'est pour ça que je dis toujours 3 fois. Peut-être que ça peut aussi vous jouer pour vous. Donc, calculez votre chemin de vie, hein. Il y a la méthode sur Internet. C'est par rapport à votre jour de naissance, votre mois de naissance, votre année de naissance. Vous ajoutez tous les chiffres et vous le condensez pour faire un seul chiffre. Et vous avez votre chiffre de naissance de 1 à 9. Voilà. Ok, et moi c'est le 3. Donc du coup, c'est pour ça que je dis toujours en 3 fois, hein. Et j'ai eu 3 cartes. Ok, bon allez, une petite carte s'il vous plaît, non 2. Allez, bon, quand c'est 2, je prends les 2. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attention décollage. Ça parle bien de ce nouveau changement qui est pour vous pour ce mois de juillet. Il est temps d'allumer les moteurs de ta fusée et de prendre ton envol à la conquête de ton espace et de prendre ta place dans ce monde. Passe à l'action. Agis pour ton mieux-être et pour toi-même en direction de tes rêves. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Tu ne peux pas non plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. Décide de qui tu veux être toi et mets tout en œuvre pour te réaliser. On a le chiffre 14. Ok? Allez, je vais dire la deuxième. Exprimer ses besoins. Je vous disais ici justement de faire des demandes. N'hésitez pas, hein, la magie peut répondre ici. On vous répond. Même ceux qui t'aiment profondément ne peuvent pas deviner tes besoins si tu ne les exprimes pas. Ne joue pas aux devinettes. Évoque clairement et simplement tes besoins. Tes proches seront heureux de savoir comment prendre soin de toi, comment te faire plaisir ou t'apporter du bien-être. Et tu éviteras d'accumuler de la frustration inutile qui pourrait... Pardon, il y a quelque chose à sortir du coup pour certains. Il y a certains, il va falloir parler, voilà, justement, exprimer ses besoins, je fais des roues, donc ça sort, hein. Et tu éviteras d'accumuler de la frustration inutile qui pourrait exploser soudainement dans l'incompréhension la plus totale. Voilà. Donc, si vous vous séparez, que vous avez des enfants, des frères et sœurs, exprimez vos besoins, demandez de l'aide. Je suis Capricorne, j'ai du mal à demander de l'aide. Je suis en séparation moi aussi et j'ai jamais demandé d'aide à personne. D'ailleurs, j'ai toujours tait mon mal-être. Et là c'était trop. Et j'ai pris le parti, moi aussi, de prendre soin de moi et d'aller à la conquête de mon moi et d'une nouvelle vie. Et justement, attention décollage, ça tombe bien. Et le fait d'exprimer ses besoins, ça y est, je le travaille, ça y est, je commence ici à demander de l'aide aux personnes qui m'aiment et que j'aime. Et j'ai la chance d'avoir une famille qui m'entoure, qui est un total accord avec ce que je vis en ce moment, qui eux ont vu les choses que moi je ne voyais pas. J'étais aussi dans le déni, hein, comme certains peut-être de vous. Il est jamais trop tard. Même, vous voyez, j'ai 57 ans. Il est jamais trop tard pour bien faire et pour redémarrer, hein. Je vous parle un petit peu de moi, je me confie un petit peu. Voilà, donc moi aussi je suis dans la recherche d'un logement. Voilà, donc c'est pas drôle. C'est pour ça que en ce moment c'est un petit peu difficile de faire mes guidances bien en avance parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, donc je me confie un petit peu à vous, mais voilà, bon, c'est comme ça, hein, c'est parce que ça demandait à sortir, ça peut peut-être aider certaines personnes à prendre leur envol. Allez, une petite carte pour nous, du coup les Capricornes, hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 333. Je vous disais, le chiffre 3, c'est mon chemin de vie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres Capricornes ici?
qui ont le même chiffre que moi de chemin de vie, le chemin 3. Pour voir, hein, ça peut être intéressant. On vit peut-être les mêmes choses au même moment. Voilà. Donc, allez voir le chiffre 3, hein, le chiffre de votre chemin de vie pour certains. Le chiffre 33 aussi, qui peut peut-être aussi vous parler, et le 333. Allez voir sur Internet ce que ça veut dire, ça peut compléter votre guidance. Alors, je vibre la foi. Je suis alignée à la foi. La foi règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, foi, alignement. Croyez en la magie de la vie. Moi, j'y crois maintenant. Vibration, foi, alignement. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran de cette carte, de la relire quand vous en avez besoin. Au mois d'août, j'en sortirai une autre. N'hésitez pas autrement les autres à peut-être l'écrire sur un papier, la garder sur vous, ou soit de votre table de nuit tout simplement, de la lire le matin vous levant, ça peut ici vous booster un petit peu. Pour ceux qui ne sont pas dans cette croyance, vous pouvez croire en... voilà, vous croyez en Dieu, vous croyez en l'univers, en la source, les guides, voilà. Selon vos croyances ici, c'est ok. C'est ok. On vous laisse avoir vos croyances, hein. Vous avez votre libre arbitre, mais il faut savoir que oui, il y a de la magie autour de nous et quand on en a conscience, ça peut vraiment nous aider. Reprenez votre pouvoir. Voilà. Allez, je vous laisse pour ce mois de juillet. Je vous fais des bisous à tous et puis allez, on est forte, on continue sur notre chemin. Bisous bisous.